autre épisode d'Un peu beaucoup passionnément, le show où on décortique un sujet comme on enlève les pétales d'une marguerite. Et parlant pétales, voici ceux qui sont avec nous aujourd'hui, les merveilleux et délicieux. J'aimerais qu'on souligne le mot délicieux. Brian Audet et Élise Marquis sont avec nous. On est comme des boîtes Hello Fresh pour vous. Vous êtes comme des boîtes Hello Fresh. Et aujourd'hui, puisqu'on parle d'un sujet croquant. Non, alors aujourd'hui, étant donné qu'on parle d'astrologie et de tarot, qui de mieux placé pour venir nous en parler que l'inventrice des cartes tarot elle-même, la grande porte-parole des cartes tarot. Voici Vanessa DL. Alors, bienvenue. Merci. Ça va bien? Oui, ça va très bien, mais j'ai pas inventé le tarot. Je suis sûre que les gens on va te pensent demander pas de ça. quitter d'abord. C'est pour pas être ce que sûre. dit Wikipédia à ton sujet. Non, mais quand même. je niaisais. Donc, puis en même temps, Brian, zéro délicieux, il goûte comme ma mère. Donc, il goûte la mère. Excuse-moi, en tout cas, on arrivait de courir. Je sais pas trop. Alors, aujourd'hui, donc, on parle d'astrologie et de tarot. En un mot, pour vous, ça représente quoi? Tiens, Élise. En juste un mot. Ou deux. OK, deux, je dirais guide et fun. Guide et fun. Oui, parce qu'on Yes. se fait parler de nous autres, tu sais. Ouais, fait que ouais, c'est ouais. le fun. Puis ça peut servir de guide quand c'est des choses positives. OK, parfait. Ce qui est Brian? plate, c'est qu'on est à la radio, mais j'ai envie de vous le mimer, mon mot. Regardez bien mes yeux. Il lève les yeux vers le ciel et le roulement des Et puis, yeux. je vais même faire le son qu'il y avait. C'est Il ça mon ronfle un mot. peu. C'est ça mon. Ben, tu sais, comme les Non, je babines comprends. slack, puis tu laisses passer de l'air dedans, là. Oui. Ah, ça, c'est ça mon mot. OK. Ben, c'est un bel onomatopée, oui. Vanessa, pour toi? Ah, moi, je vais utiliser des gros mots. Je vais dire que c'est de un vortex. Un vortex, Un OK. ouais. Ça, c'est vrai. Oui, c'est un vortex et c'est un gagne-pain. aussi. Vortex, gagne-pain, deux mots, mais Ouais. c'est super, oui, OK. Ben, c'est ça que c'est. Ben, bravo, puis merci d'être là. Moi, je dirais, en trois mots, Voyons, nous autres, on avait le droit à un, toi, c'est en 3 mots. j'anime. OK. Puis même, ça va être 4 mots parce qu'il y a une apostrophe. OK. Ça serait « j'aimerais y croire ». Vois-tu? Exact. Parce que pour moi, l'astrologie, va vous le dire, pour moi, l'astrologie, c'est mystérieux. C'est l'équivalent pour moi de rentrer dans une paire de jeans grandeur small. J'ai le goût que ça se puisse. Mais... Les grands fervents de l'astrologie vont souvent dire la Lune a une incidence sur toi. C'est prouvé parce que la Lune a une incidence sur l'eau et le corps humain est composé à 60% d'eau. Ah ben, ça dépend pour qui. Hein, je connais des gars de chantier qui sont plus composés de Monster que d'eau, moi te le dire. En même temps, si tu leur dis que quand Mercure rétrograde, ça fait que le Monster mauve va goûter le Monster bleu, d'après moi, il embarque dans le projet. Ah, reste que on rigole, on babiole, hein. Mais reste que moi, je comprends les sceptiques, hein. Parce que je suis quand même dans leur gang. Parce que c'est intangible, hein. Puis souvent, ça prend des affaires évidentes, puis ça fait un chemin pour te convaincre que c'est ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que Ouais. le chemin évident, puis ça te convainc que c'est Ouais. Continue, s'il te plaît. Mais, ouais, pas la tant. Lune rétrograde. Là, check. Prends mon ami Guillaume. Il a 36 ans, il est tout seul, il a pas d'études, pas de job stable, il habite avec 3 colocs, puis il fait de la slackline. On s'entend Oui. qu'il est un peu loser. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Lui, il le sait. Penses-tu qu'en plus de ça, il a besoin que les étoiles ils disent « Non, monsieur! T'es-tu déjà fait boulier par la grande ours? Ça fait ça! » Mais il y en a qui prennent pas l'astrologie à la légère. Hein? Il y en a qui vont en date avec un gars qui vit chez sa mère, qui a des dettes d'études, qui est intolérant au lactose, mais qui mange quand même un peu trop de fromage, pas de problème. Mais aller en date avec un gars qui est né fin octobre, que son signe c'est Scorpion, bye bye, you toxic bitch! Mais c'est ça qui est beau, hein, de l'astrologie et du tarot, hein. C'est que tu y crois ou tu y crois pas pantoute, que t'en prennes ou que t'en laisses, ou que tu passes ton temps à demander à tout le monde de t'ajouter sur CoStar. L'astrologie, ça nous fascine tous, pour le meilleur et pour le pire. Et aujourd'hui, mes très chers amis, sortez vos cartes, choisissez-en une ou deux, préparez vos questions, regardez votre carte du ciel, parce qu'aujourd'hui, on décortique tout ça un peu, beaucoup, passionnément! Et oui! Bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément! Devant un public complètement endiablé ici même dans les studios de Rouge à Montréal.
Et je vous rappelle que la balado intégrale est disponible au rougefm.ca et que tout ça est filmé. Donc, vous pouvez aller regarder l'épisode sur notre chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, je l'ai dit en début d'émission, on parle d'astrologie et de tarot et on a avec nous la référence en la matière. Et c'est Vanessa DL. Re-bienvenue. Merci d'être avec nous. Vanessa, donc, tu es astrologue et tarologue. Oui, Ouais. c'est ça. Il y a- Tireuse de cartes. Tu peux un ou l'autre. Mais je me demandais, en fait, tu sais, est-ce que tireuse de cartes, c'est comme un peu vulgaire? On dit-tu Moi, je trouve tarologue, pas. tu sais, tu Moi, comprends? je trouve que tarologue, ça l'englobe plus qu'est-ce que c'est parce que s'intéresser au tarot, c'est pas juste de piger des cartes ou de tirer Non. les autocartes. C'est plus large que ça. Donc, je préfère tarologue, mais je le prends pas personnellement. OK. Puis, comment on fait ça dans la vie? Y a-tu comme des études? Ça prend-tu comme Ben, à juste Poudlard. beaucoup? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, Poudlard. Ouais, Ouais. Poudlard. T'étais dans quelle Ouais, c'est maison? ça. Je me suis T'étais toujours pour demandé. souffle? Ah, toi- non! Ah, t'es Serpentard, je suis sûre Serpentard. que Non, je serais Serpentard. tellement pas serpentard. T'es Mon Dieu, quoi? quelle insulte! Ben non, Ben voyons, je hey, suis c'est d'aigle. Ah oui, c'est je des savais. affaires Ben qui oui. n'existent pas. Hein? On peut pas t'insulter. Là, Ah, t'as pas été pris au Quidditch? Pardon. Ben, il mange un char, mon esti! T'as jamais cru en moi! C'est un jeu qui n'existe pas, Sébastien. Oui, ça existe. Bon, ça ok, existe. ça Je suis existe. serre d'aigle. Oui, OK, parfait. Sauf que non, en fait, c'est de l'étude un peu autodidacte, surtout pour ce qui OK. est du tarot. L'astrologie, c'est plus un parcours surprenamment rigoureux. OK. Où est-ce que tu étudies dans une école particulière selon l'approche que tu as envie d'étudier, parce qu'il y a beaucoup d'approches à l'astrologie. OK. Puis pour ce qui est du tarot, c'est sûr qu'il y a un côté un peu plus intuitif. Puis on s'intéresse aux symboles, donc on étudie les symboles. Il y a beaucoup de pratiques. Mhm. Mais tu sais, est-ce que, parce que tu as écrit un livre là-dessus, là, je veux Ouais. dire, c'est-tu quelque chose qui se transmet de mère en fille ou une tante qui te l'a montré ou Ça peut. comment t'es tombé en amour avec ce champ d'études-là? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question. Ça m'a toujours intéressée. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup la magie. Comme OK. j'aimais ça faire des rituels avec mes amis. C'était mon gros trip. J'avais un arbre, j'y avais donné un nom. J'étais vraiment comme dans cette... Je m'étais créé un petit univers. La magie Ouija, là, pas la magie Alain Choquette. Là. Juste Non, que, pas Alain c'est Choquette. ça. Non, mais on tu n'est sais. pas là. Non, mais tu sais, Alain J'ai Choquette. tous ces spectacles! Ça aurait pu, mais Non, c'était mais plus Harry Potter, OK. Charmed, Ah oui. The Craft. Tu sais, tous ces Je comprends. films-là m'ont beaucoup influencé. Puis, ouais, j'étais super intéressée à ça. Puis, de fil en aiguille, c'est en fait à l'université que j'ai cherché un sens peut-être plus large que juste la science, les faits, parce que je me sentais pas super bien. Puis c'est ça, j'étais en quête de sens. Puis j'ai renoué avec le côté plus ésotérique en trouvant le jeu de tarot de ma mère dans sa bibliothèque. OK. Puis je l'ai pris, puis je me suis mis à regarder les cartes, à l'étudier, puis je suis tombée dans le vortex. De là, la raison pourquoi c'est mon mot. Ben, Brian a parlé du livre que tu as sorti qui s'intitule L'art du tarot, lire les cartes pour prendre soin de soi. Voilà. Comment on arrive à prendre soin de soi avec justement les Mhm. cartes là, de tarot? Oui, ben moi, je vois beaucoup le tarot comme un outil de connaissance de soi plutôt OK. que de prédiction. Fait Ah. que déjà là, ça clash avec l'idée qu'on se fait de ces outils-là, que c'est vraiment pour prédire le futur. Moi, je dis pas que ça se peut pas, je dis juste que c'est moins mon approche, c'est moins ce qui m'intéresse. Fait que c'est plus de voir le tarot, l'astrologie, on va parler du tarot ici, où est-ce que c'est un moment que tu prends avec toi-même pour voir ce qui t'habite, ce qui est vivant en toi. Fait que tu te poses des questions, tu choisis tes questions, tu as une intention, tu piges des cartes, puis tu les étudies, puis tu essaies de voir c'est quoi le reflet que ça donne. C'est comme si chaque carte est un miroir, en fait, de quelque chose qui existe à l'intérieur de toi. Mhm. Fait que t'explores un peu ton monde intérieur à travers ces outils-là. Puis des fois, tu reconnais certains patterns aussi, tu sais, des choses qui se répètent un peu dans Ouais, ta ouais. vie. Puis ça te permet de potentiellement, éventuellement, décider de changer un pattern. Donc, c'est là qu'on commence à travailler, à co-créer. Fait que ça Avec coûte combien l'univers. un paquet de tarot? Ça coûte, je sais pas trop, entre 20 et 50 Puis c'est j'imagine. beaucoup plus disponible qu'une psy quand même. Là. Oui, il n'y a pas de liste d'attente pour les cartes de tarot. Mais toi, tu te définis, en fait, comme sorcière. Ouais. Mettons que j'ai des doutes. Comment Ah ouais. tu me l'expliquerais? Ben, je ressens pas le besoin de te convaincre de un. Tu sais, il y a OK. beaucoup de gens qui sont... J'ai entendu souvent Vanessa s'autoproclame sorcière. Puis je suis comme, mais qui d'autre pour me proclamer quelque chose que moi-même, tu sais? Non, je Dumbledore, comprends. peut-être? Ben, c'est lui aussi, là, on Ouais. s'entend, là, main dans la main, Ouais. lui et Mais moi. en même temps, Dumbledore est auto-proclamé sorcier. Fait que, tu sais, Oui, ben, c'est ça vaut ce ça. que ça vaut. Bon point. Non, non, mais mettons.
Mais en fait, c'est plus de dire que la définition qu'on a de la Ouais. sorcière, qui nous vient de la culture, qui nous vient des films de Walt Disney, c'est pas la version que nous, entre sorcières, on utilise en 2024. Ben, je pense que c'est là où, Ouais. tu sais, je disais tantôt, j'ai des doutes. C'est juste que dans la tête de l'imaginaire collectif, Mhm. ben, une sorcière, c'est le long nez, ça fait des potions, ça habite avec un chat, puis Ben, ça vole tu sur un vois, balai, tu sais. Oui, puis c'est beaucoup démonisé. C'est comme souvent la vilaine dans Ouais, ouais. l'histoire, mais c'est souvent la femme indépendante, vieillissante, qui n'a pas besoin des hommes, qui est capable de guérir sa communauté sans avoir besoin de l'aide extérieure. Fait que je Mhm. pense qu'on a surtout vilifié la femme forte dans son pouvoir. Ouais, Fait ouais. que c'est comme une réappropriation dans notre génération de ce terme-là pour dire qu'on est des femmes en possession de notre pouvoir qui utilisons ce pouvoir-là pour avoir de l'agentivité sur nos vies. Wow, Mon on Dieu. l'aime-tu, hein? Ah, C'est-tu normal que j'aie eu envie de me faire tatouer sorcière? Ben, je Moi, c'est- t'encourage. On y va ensemble. Ok. si tu veux. Ça va me faire plaisir. Mais je suis pas supposé aimer ça, Puis- mais là, finalement, on dirait que Puis- je vire de bord. Puis on dirait qu'il y a une question qui me vient en tête de toi, mettons, à quel point tu l'utilises, tu sais, tu t'auto-tires ou tu vas te faire tirer Mhm. au tarot ou que tu accordes beaucoup d'importance à l'astrologie. T'es-tu un peu comme une cordonnière mal chaussée ou toi, c'est le point tournant de ta vie, là, tu sais? Je me sens une cordonnière vraiment bien chaussée Ok. dans le sens où je l'utilise, mais pas trop. Comme Ok. je n'utilise pas mon tarot pour chaque chose qui m'arrive, j'utilise pas l'astrologie sur chaque date que je vais, surprenamment. Là. OK? Comme j'aime ça, prendre le temps d'apprendre à connaître une personne avant de voir ce qui se passe dans sa carte du ciel. Mais ça peut m'arriver de tirer une carte de tarot si je sais pas quel sofa choisir chez Ikea, genre. Ah ouais, OK, Ouais, OK. Dans des moments de doute, je peux me tourner vers le tarot, mais pour moi, c'est toujours une manière de clarifier ce que moi je sens. Pas de mettre le pouvoir entre les mains des cartes puis dire, bon, ben dis-moi quoi faire. Mhm. Parce que là, on est plus dans de la paresse spirituelle, je pense, puis c'est pas vraiment ce que je... Mais si que toi, j'essaie c'était de- le grung-tac orange que tu voulais, puis que le tarot te dit le grung-tac blanc, Ouais, là, tu te chicanes avec les cartes ou tu fais Ben oui. genre. oui. Mais t'en repêches une autre jusqu'à temps qu'elle te donne l'orange? Jusqu'à ou- temps que j'ai la réponse que je veux. Ah oui? Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle me regardait trop Non, sérieuse. Ça j'y t'aide à croyais. faire ton choix, pareil. Puis, Mais ça l'aide, oui. Ben, l'histoire est vraie. En fait, j'ai choisi un sofa en fonction des cartes que j'avais pigées. ah, Puis L'aimes-tu? oui, je l'adore. Mon Ok. sofa, ça a été un excellent choix. Donc, preuve scientifique, le tarot fonctionne. OK, mais mettons, mis à part le sofa, qui est vraiment un exemple sans faille, Oui, puis en oui, plus confortable, j'imagine, Très. et beau, y a-tu une fois où t'as fait « OK, là, ça, c'est vraiment malade », que par rapport à toi, par rapport à quelqu'un qui serait venu te voir, parce que les gens viennent te consulter Je aussi. peux te là. conter une histoire, Phil. Yes! OK. Puis, t'es impliqué dans l'histoire. Hein? Oui, t'es impliqué. En 2017, 2018, en tout cas, ça fait un moment de ça. J'étais à mon début de tirer aux cartes, de faire ça professionnellement. Puis c'était mon gagne-pain à 100% à ce moment-là. Puis j'étais invitée souvent dans des parties de filles pour Ah, tirer aux si, cartes. je sais qu'est-ce que tu Alors, vas je suis dire. invitée dans un party de filles. Hein, c'était toi! Attends. Hein? J'ai invitée dans un party de filles, puis Oui. là, je m'assois en face d'une fille, puis je m'en souviens tellement bien de cette rencontre-là, puis j'en ai tiré du monde aux cartes, mais celle-là, cette personne-là, je m'en suis toujours souvenue. Puis là, elle commence à me parler qu'elle voit un gars, puis il se branche pas, puis il est pas vraiment into it, puis il l'est, puis en tout cas, puis Oui, là, oui, oui. moi, mon avis personnel, je suis comme, ben, Christ ton camp, tu sais, dans ma tête de fille de mon âge, je suis comme, mais là, choisis quelqu'un d'autre, tu sais. Dans ta Pense à tête un de autre fille qui appel. choisit pas elle-même, c'est divers. C'est ça. On me dit à moi que je suis pas branché. Hey, hey! Et là, elle me pose des questions sur le gars qu'elle fréquente en ce moment. Et je me souviens que la carte qui est sortie, c'est le 10 de coupe qui dit qu'il y a comme un super beau dénouement. Puis c'est une famille heureuse de 2 parents et 2 enfants sur la carte de tarot. Aïe, Puis aïe! littéralement, je me souviens, j'ai dit, hey, malgré que moi, j'ai mon avis personnel sur la question, je suis comme, continue dans cette direction-là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose pour toi là. Puis, ben aujourd'hui, tu es avec, puis tu as 2 enfants avec. Hey, ouais, Hey, j'ai des incroyable! frissons, c'est Wow! Hey, j'adore ce show-là. Là, Tommy Néron capote de pas être ici. Mais c'est drôle parce que je savais pas que c'était toi qui avait tiré cette carte-là. Virginie, ben oui. Mais les amis de Virginie, ma blonde, m'en avaient parlé. En fait, une de ses amies m'en avait parlé une semaine et demie plus tard. Puis Virge a fini par me dire la carte. Parce que, tu sais, mettons, souvent, quand on raconte notre histoire, c'est vraiment tout le monde est du bord à Virge de faire « Pourquoi t'es pas parti? » Puis même moi, je fais « Ben voyons donc. » là, tu sais, Voir que- qu'elle t'est restée. Mais après ça, j'étais indécis, mais j'étais pas
j'étais pas tonne marde, mettons, tu comprends, tu sais. Les tarots diraient, corroborer ce que je dis. J'ai toujours été honnête avec cette affaire-là, là, sur je suis indécis, puis il se passait des affaires dans ma vie personnelle à moi qui faisaient que j'étais pas prêt à me donner dans un couple et à être là pour de vrai, tu sais. Mais ça reste quand même que, mettons, 2 ans après, elle me l'avait dit, dans une des énièmes discussions sur pourquoi t'es pas parti, elle a fait, ben Phil, je sais que tu crois pas à cette affaire-là, mais le tarot a joué vraiment en faveur de notre couple, puis aujourd'hui de notre famille, tu sais, puis de savoir que c'est toi, on dirait que... Tout ça grâce à moi. Wow! Ben ouais. Wow! C'est incroyable! Merci! Hey, yes! Hey, je tiens à dire, j'ai demandé sa permission avant de raconter cette histoire-là. Je l'ai écrit tantôt sur Instagram parce qu'il y a le secret professionnel quand on fait preuve d'éthique dans ce monde-là. Parce que oui, il y en a une éthique dans le monde des sorcières. Mais en plus, t'es même pas la marraine d'une des 2 filles. Vous êtes qui, Phil Roy? C'est parce que... Hey! C'est ingrat. Là, Brian Audet, tu vas te mêler de tes affaires, OK? Tu dois ta vie, puis j'ai rien. Hey, ma fille, elle sera pas marrainée par une sorcière, OK? Hey, vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle de tarot et d'astrologie avec Vanessa DL, la J du temple de mon couple, en fait. Merci à toi, Lady Twist, et Brian Audet et Élise Marquis. Hey, on poursuit avec un petit jeu, OK? Pour voir vous en êtes où, vous, sur l'échelle du tarot, avec un peu beaucoup passionnément. Alors, je vous donne 3 choix. Vous me dites tout simplement lequel serait le vôtre. Alors, Vanessa, comme tu es notre invitée, on commence avec toi. Excuse-moi, j'ai dit Vanessa. Je voulais dire Vanessa. OK? Non, mais pour moi, c'est important. Alors, tu commences à parler à une nouvelle fréquentation. Tu lui demandes son signe astrologique dès vos premières conversations par écrit. Au resto, première date, jamais mais tu le stalks pour trouver toi-même. Comment je suis censée répondre à cette question? Quel choix? Toutes ces réponses, peut-être. Non, mais attends, OK, c'est des choix de réponse. Oui, exact. Wow, tu demandes je son pensais signe. C'était une histoire. Moi, j'aurais fait toutes. Je choisis toutes. Je suis encore choqué de l'histoire que c'est toi qui as fait qu'aujourd'hui, je suis pas un homme seul. Alors, c'est un signe de respect. Je parlais vite. Donc, tu demandes, OK, je recommence. Ouais. Alors, Vanessa, voilà. Tu commences à parler à une nouvelle fréquentation. Oui. Tu demandes son signe astrologique. A, dès vos premières conversations par écrit. B, au resto, lors de la première date. C, jamais, mais tu le stalks pour le trouver par toi-même. C'est un mélange de 2 réponses. J'ai-tu le droit? Oui. Je le stalk pareil. Je suis scorpion. Fait que je l'aurais stalké, aussi, j'aurais demandé face à face. Parce que habituellement, la réalité d'aujourd'hui, c'est que sur les applications de rencontres, si je dis dès le départ que je suis astrologue, je n'ai pas de date. Ça fait quoi sur les gens? T'es quoi sur les sites de rencontres? Autrice. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas un mensonge, mais c'est très scorpion. Mais oui, c'est ça. Je me garde des petits secrets. Voilà. Mais c'est fait que tu penses... Ben, en fait, pas tu penses, mais tu constates que ça fait fuir les gens. Ça fait fuir les gars. Quand je donne des filles, ça va, par exemple. Ouais. Ah ouais, OK. Ouais. Wow. Ben écoute, c'est surprenant. Je suis comme... Ben non, moi, je suis pas surprise. Des fois, les gars, peut-être, ils se disent « Ah, elle va tout voir de moi, puis je veux cacher plein de choses. » Hein, Phil? Mais moi, je verrais ça comme un défi. Je fais « Tu sauras pas tout. » OK, alors, Élise, tiens, tu te fais tirer aux cartes, puis on t'annonce une mauvaise nouvelle. Ah, pourquoi? Ben parce que, Élise, là, c'est ça que j'ai écrit. OK, alors, c'est ça que je te souhaite. OK, donc, Élise, on t'annonce une mauvaise nouvelle. Ouais. A, tu penses juste à ça puis tu remets ta vie en question. B, tu gardes ça quelque part dans ta tête, mais tu ne verras pas tout à l'envers pour ça. C, ça te glisse sur le dos comme celui d'un canard. You only live once, bitches. Oh, j'haïs pas maintenant la C. Attends, j'ai dit bitches, hein? Ouais, t'es très bitches. Mais la vérité, c'est moi, je veux pas le savoir si c'est des mauvaises nouvelles. Je ne veux pas le savoir parce que là, c'est fini. OK. Ouais. Et est-ce que, puis là, je me retourne vers toi, Vanessa. Est-ce que si, mettons, tu tires aux cartes quelqu'un, puis que, mettons, tu tirais Élise, puis qu'elle dit « Moi, je veux pas les mauvaises nouvelles et qu'il y a une mauvaise nouvelle qui apparaît. Est-ce que tu respectes la demande de, ultimement, la cliente, ou B, tu fais « Mais là, le tarot voulait que j'apprenne ça sur ta vie. » Tu comprends? Moi, j'ai la chance d'être ascendant balance. Alors, je suis capable de faire preuve de tact. Okay. Je pense que tout peut être dit, ça dépend de la manière que tu le dis. J'ai déjà tiré une personne aux cartes quand je commençais à tirer aux cartes, puis dans ce que je voyais des cartes, elle avait un doute que son chum la trompait, puis c'était vrai.
Puis quand j'ai pigé la carte, j'étais comme, hey, je me sens pas à l'aise de dire parce qu'imagine que c'est pas vrai. Puis moi, je Ouais, mets en ouais. feu une relation. tu sais, Oui, totalement. J'étais pas à l'aise de dire ça. Fait que j'ai juste dit, écoute, il y a peut-être quelque chose qui est pas dit dans la relation. Ouais, ça, c'est bon. Fait que, tu sais, il y a une manière de framer l'information, de la cadrer pour que ça puisse être dit, puis que moi, je mente pas, que je suis à l'aise avec ce que je dis, je me sens intègre, mais je respecte les désirs de la personne aussi de pas avoir les mauvaises nouvelles. La mort avec tact, tu dis quoi? Genre, tu vas faire une sieste pendant un long moment dans une boîte satinée? Une très longue transition t'attend. Ah oui, OK. Il y a une très longue transition. Shit, Wow. Je veux jamais te voir me dire Une ça. transition naturelle s'en vient dans ta vie. Tout comme le compost, en fait. Ça va nourrir la terre. Mais t'as déjà vu ça, là, l'annonce de la mort de quelqu'un? Ben non, jamais. Ok, la ok. mort, c'est une full belle carte dans le tarot. Là. C'est un peu comme Ok. le gag. Tout le monde a peur de la grande faucheuse. Ouais, puis ouais. Elle dit Vraiment quoi, pas. la faucheuse, alors? Et c'est vraiment une période de transition. Ok. Qu'il faut laisser mourir une version de soi. Ben, c'est beau. Hey, le silence que ça a Le fait. silence. Mais c'était beau, il y a comme un petit moment de mort. Non, Puis là, mais on tu sais, revient. ouais, exact. On a J'ai senti laissé transitionner tout ça. l'introspection. Et moi, On j'ai l'a hâte. senti. Moi, j'ai aimé mon silence. C'est parfait. Brian Audet, vas-y. Je suis toute prête. Tu me vois comment je te regarde? Une autre transition vient d'être réalisée. Mercure rétrograde, pour toi, ça veut dire A, le moment de faire attention aux décisions qu'on prend. B, une excuse pour justifier que tout va mal. C, me semble que ça ferait un bon nom de band indie folk, je pourrais me repartir en musique. C'est tellement ça. Ah oui? Ah ouais, Les là. covers de Cain, quelque chose de même. là. Tout ça, puis un groupe hommage aussi à Sense, pour ceux qui se souviennent de ce groupe. Non, personne? OK, parfait. Moment Mais- de transition. Oui, ils ont vraiment eu un bon moment de transition, ce band-là. Hein? Oui, quand même. Mais oui, non, OK. mais j'ai jamais en fait compris ça voulait dire quoi, Mercure rétrograde. Tu sais, mettons, les gens qui ne sont pas sorcières comme toi, Vanessa, vont des fois dire ça. Ah, Mercure rétrograde. D'après moi, Mercure rétrograde. Je trouve tellement que c'est comme galvaudé. Je pense que c'est la surutilisé. phrase que j'ai le plus souvent entendue de la bouche de Véronique Cloutier. Genre. Juste après Bienvenue à Véronique et les Fantastiques, elle a plus souvent dit Mercure rétrograde. Pour vrai, elle dit ça, c'est aux trois phrases. Vous allez prendre quoi? Mercure rétrograde! Non, OK, je veux savoir, tu mets quoi dans ton subway? Hey, OK, mais je suis d'accord avec toi. Alors, dernière question, et là, tout le monde doit être d'accord. Alors, la question est posée à vous trois. Le signe astrologique qui a l'air le plus smart, selon vous? A, Balance. B, Vierge. C, Lion. Puis les autres? Ben là, Ça c'est s'arrête là. ABC. Moi, ça s'arrête là. Ça aurait été trop long. Tu créeras ton propre quiz, Marquis, OK? Yo, bitches! Moi, je vais y aller avec Balance parce que c'est mon ascendant. Je viens juste de l'apprendre. Ah oui, OK. En coulisses. Ouais, OK. Ouais. Ouais. Moi, c'est Lion. Lion, OK. Je Pourquoi? trouve. Je vois Simba dans ma tête, là, le roi lion. Ah, ben oui, c'est Mais vrai quand il est qu'il tout était jeune, quand il chante sympathique. Je voudrais déjà. C'est ça. être Ça, un c'est roi. le premier cover de Mercure rétrograde par Brian Audet. Version folk avec ben du banjo gang. Toi, Vanessa, c'est... Moi, je pense que ceux qui ont l'air le plus smart, c'est les balances, mais moi, je pense que les plus smart, c'est les vierges. Oh, ben... J'adore les vierges. On l'aura appris ici! Mais ce mot-là va toujours ça créer... sonne Hey, mais C'est comme le... Tu sais, oui? c'est comme dire j'adore le cancer. Tu vois, genre, Ouais. dans le zodiaque, là, il y a des mots qui. C'est parce qu'il y a pour le la restant de la première vie, ça lettre est marche pas. majuscule, c'est pour ça. Non, on n'entend pas. Ah oui, mais non, ben, t'aurais dû dire j'adore les vierges. J'adore Là, on les aurait- vierges, Ouais, voilà. on aurait- Ah, yes! Hey, vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément. C'est parce qu'il y a un U, c'est le nom du show. On est toujours devant notre public complètement fou vert dans les studios de Rouge, ici même à Montréal. Je vous rappelle que l'intégralité de la balado est disponible au rougefm.ca et aussi tous les autres épisodes de cette 3e saison, en plus de la saison 2, de la saison 1, plus tous les épisodes d'un peu beaucoup passionnément l'été. Si tu sais pas quoi faire en fin de semaine, moi, je te propose un peu beaucoup passionnément. Et là, Élise Marquis, c'est à ton tour de nous parler nouvellement ascendant balance. Oui. Moi, je l'ai toujours su, mais je voulais pas te le dire par respect pour ce que je sais. Elle aime pas ça, les mauvaises nouvelles. Alors, tu nous as dit que pour toi, l'astrologie, c'était synonyme de guide et de fun. Oui, ben moi, c'est surtout quand j'étais jeune OK. que j'allais consulter des astrologues ou encore des tireurs de cartes, un peu parce que je me cherchais, puis des fois, ça donne des réponses. Là, j'y vais moins, mais ça m'intéresse quand même beaucoup. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand les choses, justement, c'est des mauvaises nouvelles qui sont inévitables.
Je suis allée voir une astrologue il y a quelques années, puis elle m'a dit, sors ton agenda, on va écrire les journées qui vont être difficiles. Ben voyons. non! Mais c'est sûr, si le 18 novembre, c'est une journée que j'ai écrite, journée difficile, ça va être la pire journée de ma vie, tu sais. Mais elle disait, non, mais ça va te guider, tu sais. Non. Ça, j'aime pas ça. Mais si elle me dit, cet hiver, ta santé, fais attention, parfait. Je vais mieux m'alimenter, je vais dormir comprends. plus. Tu sais, comme guide, Puis c'est si bon. tu pognes un rhume, tu fais-tu. Elle me l'avait dit! Un 18 novembre en plus. Journée difficile! Mercure rétrograde! Ça doit être ça. Mais j'ai une amie que je ne peux pas nommer qui consulte régulièrement des astrologues. Mais on le sait que c'est Véronique Cloutier. Ben, ce que je peux te dire, c'est que son astrologue lui avait dit de ne pas faire le film Les Dangereux et de ne pas faire votre beau programme. Mais je peux pas la nommer. Mais non, mais c'est bien. C'est secret professionnel, puis on aime ça, Parfait. Élise. Mais depuis ce temps-là, elle écoute son astrologue. J'ai fait le tour des comptes Instagram. Il y en a beaucoup sur l'astrologie et tout. Alors, je vous en donne quelques-uns que j'ai ressortis. OK. Il y en a des plus farfelus que d'autres. Vous me dites ce que vous en pensez. Parfait. OK. Il y a une fille, ça s'appelle Astro Kiff. C'est une Française. Je sais c'est qui. Tu sais c'est qui? Ouais. Elle fait du taroscope. OK. Donc- C'est quoi du taroscope? Ben, je pense que c'est elle qui a inventé ça. Hein? C'est un peu répandu sur les réseaux sociaux comme pratique. Là. OK. Donc, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous donne notre horoscope, les cancers, voici cette semaine ou ce mois-ci. OK. Puis après, elle pige une carte pour tous les cancers. OK. Fait que ça, on dirait que je suis pas devant elle. J'y crois moins. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'y crois pas. Ah, OK. Ben, c'est un peu ouais. comme l'astrologie qu'il y avait dans les journaux là, avant. Ouais. Travailler sous, mais c'est bon pour les béliers. Tu sais, tu comprends? C'était. Le signe chanceux de la semaine. Ouais, c'est ça. C'est juste à côté de la grille des mots croisés avec des vedettes. OK, on l'oubliait. Là, il y a une Québécoise que j'aime bien, Mademoiselle Lily Astro. Mhm. Elle, c'est vraiment très, je dirais, coloré, intéressant ce qu'elle dit. Entre autres, le lundi, elle met 8 cartes à l'envers. Ça fait que tu as une carte, c'est A, B, C, D, E, etc. Là, tu poses une question dans ta tête, genre, vais-je avoir ma promotion? Et le lendemain, et là, tu choisis une carte, C. Puis le lendemain, elle y retourne. Ceux qui ont choisi C, la réponse c'est Oui, transition. non. Ouais, Tu sais, exact. OK. Mais ça, je trouve ça le fun. Ben, c'est cool. Mais y a-tu une vérité là-dedans ou c'est plus pour le plaisir? C'est à vous de me le dire, dans le sens que c'est dans notre expérience qu'on le voit si c'est vrai ou Uh-huh. pas. Il OK. n'y a pas de vérité avec un V majuscule. Moi, Il y a la pas de vérité- vérité. Ah oui. Moi, la vérité que je trouve, c'est que c'est une belle façon de faire revenir tes abonnés sur ton compte. là. Non, mais je veux C'est dire, vrai. pour moi, c'est purement marketing. Puis c'est comme genre, toi, arrête de tirer aux cartes, donne des cours au cégep. Parce que t'as comme des bons trucs de marketing, selon moi. Là. Mais en même temps, ça peut être amusant puis il n'y a pas de Ben mal. hein? oui, il n'y a pas de mal. OK. Le compte Cosmic Lab Astro, c'est une fille qui s'appelle Tina. Elle fait des capsules. La connais-tu, celle-là, Vanessa? Ça me dit... Elle fait toutes sortes de petites capsules et il y en a une, je l'ai beaucoup aimée. Chaque signe astrologique a une phrase qui les fait choquer. Fait que là, je vais vous dire vos phrases. Ah, On va wow. voir si vous allez être choqués. OK, les béliers, hey, calme-toi, Phil, là. Ah, Ralentis un peu. Je suis d'accord T'es que ça, choqué? c'est choquant. Non, mais c'est vrai. Ça vient... Moi, ça, hey, calme-toi, là. Non, ça, non. Il y a Tu me personne diras qui pas de me adore calmer. ça, là, mais toi, Non. ça serait Moi, pire. c'est ouais. Parce que t'es très actif, là. Tu bouges. OK, c'est dans le sens. C'est dans tous les sens. Ah, OK. Moi, des fois, c'est comme, hey, mais j'ai le droit j'ai le droit que ça me choque, là. Ben oui, Tu sais, t'as tu le droit, comprends? certain. Fait que c'est. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand, mettons, je jase avec quelqu'un, puis que là, je suis choqué de quelque chose, puis qu'il fait, hey, oh, calme-toi, puis je fais, attends, je suis pas en train d'être physiquement envers toi, là, j'ai le droit de vivre être choqué. Là, D'accord. tu Hey, sais, tu ça comprends? marche, Tu comprends hein, que je- pareil. Ouais, là, je suis vraiment affreux. J'ai mis de l'argent. J'ai oublié de noter aujourd'hui mes sons, c'était quoi? Fait que j'ai juste un gars. Oh, hey, ce que tu fais! Hey, c'est ça que j'espérais que ça sonne. Excuse. Vanessa, pour toi, Scorpion, il faut que tu lâches prise. Eh boy. OK, ouais. Je suis vraiment pas bonne là-dedans. Oui, ça me gosserait. Ouais, ça me vient-tu gosserait. gosser quand quelqu'un dit ça? Ben, je pense pas qu'on me le dit souvent, par T'étais-tu exemple. quand même, là? Je pense qu'on a peur de me le dire, en fait. Ah, OK. Ouais, je pense que c'est plus ça. Bon, Hmm. ben, ça marche ton affaire. Ouais. Capricorne, Brian, mets-toi pas tant de pression, botche les affaires un peu, là. Hey, God, c'est même trop vrai, ça m'énerve, ton Une autre jeu. preuve scientifique, j'adore ça. Ah, Hey, puis, merde.
C'est bon, ça marche. Full. Ben, là, je vais lire celle de tout le monde parce qu'il n'y a rien de pire quand tu écoutes une balado Oui, oui. ou la radio. Oui, 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 Puis là, oui. ils disent pas ton signe. Je comprends. OK? Fait que je fais ça rapidement, mais tout le Ouais. monde va l'avoir. Les taureaux, Est-ce qu'on a des taureaux ici dans la salle? Oui, on en a. Yes, yes. arrête de t'obstiner. Et on regarde Yannick, notre productrice. C'est le fun, Yannick. c'est deux patronnes, hein? Ouais, c'est deux patrons. Elles se sont mis dans un siège où on peut plus leur dire ça. Non, c'est ça. Les Gémeaux, arrête de changer d'avis. Branche-toi. On a-tu des Gémeaux? Non, ben Non, c'est pas. ça. Mais- Ils savaient pas s'ils voulaient venir, ils sont pas branchés. Pour les cancers, tu prends tout trop à cœur. Ah! Virginie? On a une cancer derrière. Ah, ben c'est raisin. Ah oui. Hey, puis je reconnais mon père. Ah ouais, hein? ouais, j'ai dit souvent ça, puis ça le frustre parce qu'il est cancer. Ah, c'est Ça bon. marche. Les lions, ben voyons, t'es pas si spécial que ça. Ah ouais, ça, c'est un bon, ça. Oui? Ah, On les lions, ils a-tu aiment des pas lions? Oui. Ben, vous êtes pas si spécial que ça, madame. OK? Et là, elle lève sa main. Moi, je suis lion. Ben, reviens-en. Voyons. Hey, puis Hey. c'est deux lions, hein? Je veux dire. Deux, mais gars, t'es pas si spécial, vous êtes deux. Ah, c'est ça. Pour les vierges, détends-toi un peu. Moi, je pense qu'on pourrait dire aussi arrête de faire le ménage. Ah oui, hein? Ça, c'est- Il y en a-tu des vierges ici? Moi, mon meilleur ami, c'est une vierge, puis c'est trop propre chez eux. Tu peux pas avoir 3 enfants, puis c'est propre de même. Ah, c'est Joël vrai que c'est Legendre? super propre chez Joël Legendre. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On n'a pas dit les balances. Ben, fais un choix. C'est-tu Ouais. trop un cliché, ça? Ah non, tu sais, on voit, il y en a ici dans la salle. Hein? Ouais, OK. ah bon, c'est ça. Parfait. Sagittaire, ben là, t'as pas la science infuse, là. Peut-être les Sagittaires, On ils se a-tu pensent, des Sagittaires? bon? Non, On bon. n'a pas, Très OK. Sagittaire. Il me reste Verseau. Ben, penses-tu que tu vas changer le monde? Ouf. Puis les poissons, hey, reviens sur Terre, là. Arrête d'être dans la Lune. On a-tu... Ah, tes poissons? Ah, ben, c'est ça. Mon Dieu, mais les gens, ils se reconnaissent, hein? Mais c'est quand même des vraies phrases là, tu sais, qui viennent nous chercher. Mais moi, c'est toujours quelque chose qui me fascine de faire quand on lance de quoi de même, d'entendre Ah, je reconnais tellement ma sœur qui est de même. Puis je fais, à chaque fois, c'est pour ça qu'au début de l'émission, moi, je veux y croire. Tu sais, c'est juste que je sais pas le signe astrologique d'aucune de mes filles, de ma blonde, même ma mère. Maintenant, on a voulu faire ma carte du ciel. Puis, pour savoir ton ascendant, ça prend l'heure Ça à prend laquelle l'heure t'es et né. l'endroit, ouais. Fait que j'appelle ma mère. Je fais, à quelle heure je suis né? Elle fait, je sais pas, moi, c'était le matin. Là. Ils m'ont amené un déjeuner après. Elle fait, je sais, c'était le matin. Virginie, ma blonde, était outrée. Voyons, Louise, tu sais pas ça? Ben, t'es comme, mais je sais-tu, moi? Hey, il venait t'as-tu vu sa shape? Hey, c'était du plan, là! Penses-tu que je sais plus à quelle heure ça commence. Je sais qu'à quelle heure j'ai arrêté de faire mal, par exemple. Ça, c'était ascendant, crissement tard. Hey, vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup, passionnément. Toujours devant un public dans les studios de Rouge à Montréal. Et là, j'ai reçu une demande spéciale. Les gens me disent, Phil, ça fait longtemps que tu nous as pas mis la meilleure chanson au monde. Oui. Fait que là, ben, je me dis, ben, pourquoi pas? Alors, Vanessa, tu la connais pas. Écoute, ben, peut-être que les tarots te diraient, tu devrais vraiment l'écouter plus souvent. Alors, comme je dis, je sais pas c'est quel piton. J'espère que c'est celui-là. Ton téléphone sonne, ton téléphone sonne. Dring, dring. Dring, 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 dring. Dring, 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 dring. Dring, 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 dring. C'est beaucoup de drinks, c'est sûr, c'est beaucoup de drinks. Je vous rappelle que c'est ma première job en humour. Ma deuxième, en fait. Ma première, c'était d'écrire des jokes pour des gens qui faisaient des démonstrations à domicile de produits érotiques pour Eros et Pas compagnie. Mais attends, c'est-tu vrai? Ouais, je te jure. Aïe, aïe, La gang d'Eros et compagnie, peut-être que c'est peut-être un commerce que vous connaissez pas, là. Ils commanditent très peu de balados. Mais bref, eux autres, ils ont... C'est vibrant quand même comme C'est compagnie. c'est vibrant. Eux autres, ils ont en leur possession, puis ça fait comme une couple de fois qu'ils me demandent telle émission de télé aimerait avoir le DVD, puis moi je dis non à chaque fois, mais je sais qu'ils l'ont dans une voûte. C'est toutes les jokes, puis moi dans une espèce de Costco du sexe là, à Laval, en arrière de la 440. Je sais c'est où. C'est une place d'approvisionnement pour toutes les sex shops. Puis dedans, tu as une salle toute blanche. En tout cas, à l'époque, elle était toute blanche avec une espèce de lit de BDSM. Puis tu peux le coucher pour devenir une table. Puis j'ai tout enregistré mes jokes.
jokes, là, tu sais. Il y en avait un, là, je me souviens pas de toutes les jokes, là, mais je me souviens, il y en a une, c'était un truc, je pense, qui s'appelle le WeVibe, mettons. Je sais plus si ça existe. Tu peux plugger de la musique, tu sais. Ah, ça, je Puis savais pas. là, ça vibre au son de... Ben, peut-être c'est pas le WeVibe, mais un qui il vibre au son de la musique que tu mets. Puis là, j'étais comme, le parfait moment pour écouter ce band rock suédois métal. Puis là, la fille faisait jouer une tune, ça faisait comme... Brrr, brrr. Puis là, tu voyais le dildo, man, sauter dans un autre hémisphère. Puis là, il me rappelait, il était comme, hey, j'en vends, ça n'a pas d'allure. Puis moi, j'étais full content. J'avais été payé... pour faire ça. Puis ma deuxième job, c'était d'écrire des sonneries de téléphone. J'étais payé au téléchargement et là, ben, ça avait été moins payant. Mais voilà! Alors, c'est la petite histoire de ma vie. Est-ce que le d'humour. tarot aurait dit à Phil de lâcher la musique, tu penses? Même pas besoin de tarot pour ça. C'est pas toujours nécessaire. Hey, pas venir ici de me faire intimider, OK? Hey, j'ai un jeu pour vous. Je vais vous faire la description des traits de caractère d'un signe astrologique. Puis après ça, vous allez essayer de deviner c'est le signe de qui autour de la table. Alors, selon vos impressions, je vais donc utiliser le masculin pour donner mes indices, mais ça peut autant être un gars qu'une fille autour de la table. Alors, quelqu'un de consciencieux, discret, agréable à côtoyer. C'est transmettre aux autres son optimisme, anxieux de nature, un peu peur de décevoir ou de mal faire les choses, préfère être dans l'ombre plutôt que dans le spotlight, ne ferait pas de mal à une mouche, a un grand cœur. Qui pensez-vous que cela décrit autour de la table? Élise? Élise, OK. Moi, j'irais avec Brian. Avec Brian, OK. Vanessa? Moi, j'irais Élise Cancer. Tu irais avec Élise Cancer, OK, parfait. Vous, êtes-vous d'accord avec ces choix-là? Ouais, tout le monde est un petit peu d'accord. Eh bien, personne n'a la bonne réponse. Il c'était toi? s'agissait, non, du signe vierge de Vanessa. Ah! T'es pas vierge? Bon, ben, c'est super, ça! C'est super! Notre jeu. Sur Google, t'es vierge. Ben, qui? Non, moi, je t'ai trouvé, t'étais scorpion. Ben, voyons donc. Ben, Qui c'est qui a écrit mon signe utilises-tu sur Chrome Google? ou Safari? Ah, ben, sur Chrome, t'es vierge. Ben, voyons donc. Mais c'était pour Joël Legendre, dans le C'était fond. pour Joël, le genre, ben, tu vois-tu, alors, OK, poursuivons. Est-ce que quelqu'un est Capricorne ici autour de la table? OK, hey, on continue le jeu. On sait pas qui qu'on parle. A l'air sérieux et discipliné, organisé, ne laisse rien au hasard, rigoureux, persévérant, déteste perdre son temps. On lui reproche souvent de pas assez s'extérioriser et de ne pas assez rire. Alors, qui pensez-vous que je décris autour de la table? Mais Brian, mais tu ris beaucoup. Ben, Oui, c'est ça tu ris l'affaire. énormément, Brian. Et je perds du temps, mon ami, là, en quantité industrielle quand Oui, même. là. c'est vrai quand même que t'es souvent en retard Ah ouais. parce que tu fais beaucoup de choses Ben chez ouais, vous puis tout je suis seul. comme genre, ouais, puis ben je sais pas, je suis pas bon là-dedans. Mais je trouve ça bizarre que ça dise ça. Fait que c'est vraiment moi, ça? Ben, tu vois-tu, c'est un jeu qui est sans faille. Hein, comme la carrière de musicien. Alors, hey, on y va avec un autre, OK? OK. Hey, ça va être qui? Je sais pas. Qui c'est qui reste autour de la table? Alors, n'aime pas attirer l'attention, prudent, discret, une grande sensibilité, quand même ouvert d'esprit, qui ne juge surtout pas les gens. De nature généreux, tolérant, accueillant, peut sortir de ses gonds si quelque chose le contrarie, au grand étonnement de ses proches. Qui pensez-vous que ça décrit Ça, autour c'est de la cancer. table? Là, je pense que c'est moi. Ouais. Oui, ben Oui. c'est une bonne réponse. Tu me C'est pointais Élise aussi Marquis. un petit peu en lisant ton truc. Ah, ben, le pire, c'est que c'était pas voulu. Ah, OK. Je te pointais Je pas. l'ai pris personnel, ouais. j'ai aimé ça. Ben, OK, hey, il en reste un, OK? Je pointe au hasard quelqu'un, OK? Pressé et cherche de l'action. Ambitieux, courageux, aime partir à l'aventure. Aime diriger et relever des défis. Intelligent et sait accepter la critique, mais avec un certain recul. Ben ça C'est te tout décrit toi. bien, Oui, par Ouais, exemple, je trouve. Hey, on se comme- connaît pas depuis longtemps, là, mais pour vrai, man, on dirait que tu viens. Genre, si je te connaissais pas et tu m'avais dit C'est ça, une j'aurais bonne tout description. connu ça après. Ouais. Ben, c'est comme tantôt, quand je parlais de sur des dates, t'as dit, moi, j'aurais vu ça comme un challenge. C'est l'affaire la plus bélier que t'aurais pas pu dire. Ah, c'est vrai? Ben oui, Seigneur. Ah ouais? Aime les défis. Oui, Marqué. t'as raison. Et c'est écrit a vraiment un penchant naturel pour la musique. Ah, Bah, je suis complètement d'accord avec ça finalement. Wouh! Vive le talent!
Bring, bring. OK, on la réécoutera pas quand même. On va pas s'infliger ça. Brian Audet, c'est à ton tour. Tu nous disais que pour toi, l'astrologie, ça évoque le roulage des yeux et du babine slack. Ben, tu sais, là, tu viens de lire qui je suis supposé être, puis ça fonctionne pas à 100%. Puis Ouais. ça vient un peu de là. Entre autres, ma mauvaise foi vient aussi du fait que quand, mettons, parce que je suis un gars bien curieux là, de nature, là, j'aime tout savoir. Fait que, tu sais, souvent, mettons, je fais comme non, mais faut que je découvre ça, là, l'astrologie ou ces affaires-là. Fait que là, je me lance dans une grande quête de Google, généralement aux toilettes. Et là, je tombe sur des mots comme genre signe lunaire, astrologie tropicale, point vernal. Et là, je me dis, ouais, c'est vraiment le temps que je sorte de la salle de bain. Puis, non, mais je ferme mon téléphone parce que je fais, il y a trop d'affaires que je ne comprends pas. Puis, j'ai pas le temps d'aller. C'est comme si ce petit début-là, qui est l'astrologie, devient finalement trop vaste en connaissance. Puis, genre, j'ai comme peur. Fait que c'est pour ça que tantôt, j'avais plein de questions pour toi, Vanessa, en me disant, mais man, ça te vient d'où ce désir-là? Parce que pour moi, c'est vertigineux, ces connaissances-là. Ouais, mais toi, tu tripes-tu genre sur des ligues de fantasy de football ou tu sais, des cartes Magic ou je sais pas. Là, Moi, OK. c'est. OK, moi, ça Caliste, m'intéresse. c'est ça pas le mot du que tu tout. voulais Oui, dire, je ben, pense. j'allais dire torche, en fait. Là. Mais je m'en fous complètement, puis je comprends pas. Ou les chars. Je comprends pas pourquoi les gens s'intéressent aux chars. Mhm. Mais tant mieux ceux qui s'intéressent à ça. Mais tu sais, moi, je suis né un 11 janvier. Fait que là, si mes parents avaient voulu... Non, c'est une joke. C'est bon parce que ça m'a fait un peu mal. Si mes parents avaient voulu savoir, là, tu sais, jour 1, qui je serais, qui j'allais devenir une fois l'âge adulte arrivé, mais tu sais, ils auraient pu aller lire le descriptif du Capricorne. Puis dans les descriptifs que j'ai trouvés, il y a une des phrases qui dit « L'argent est très important pour ce signe parce qu'il a une peur viscérale d'en manquer. » C'est vrai, ça? Ben, je veux dire, j'ai fait un balado avec toi ici sur l'argent, puis je veux dire, c'est vrai que j'en manque, mais pas parce que Ah j'ai oui, c'est peur, ça. pas parce que j'en veux absolument, parce que je m'en sers absolument. C'est parce que t'habites dans une zone inondable, puis aux 6 mois, tu te fais tremper. Aussi. Je devrais m'acheter un bon maillot puis des swimmates. Oui, dans le fond. c'est ça. Tu sais, même ma blonde puis mon comptable vous dirait genre non. Il y a zéro peur de marquer. En fait, il aime pas tant l'argent, Brian. Ça, c'est clair. C'est pas quelque chose qui me drive. C'est pas un moteur dans la vie. Après ça, ça dit aussi les déceptions de la vie le rendent habituellement très méfiant, voire cynique, ce qui est très dommage. S'il y avait des animaux, des chiens associés au signe astrologique, je serais sans doute le Golden Retriever. Genre, Oui, je disais, tellement. moi, je cours après les inconnus. Je suis comme, oui, je me tourne sur le dos, je fais gratte-moi à bédaine entre les deux totons. Tu vois, Ouais, puis d'ailleurs, c'est vraiment étrange. tes voisins ont eu Mes peur, voisins hein? ont haï ça. Fait que, tu sais, je suis zéro méfiant dans la vie. Je me suis fait hameçonner genre 6 fois encore la semaine passée. J'en parlais textos que je reçois puis des affaires. Puis là, je fais, bon, ils ont encore cloné mon courriel. Fait que je suis pas méfiant pantoute. Après ça disait aussi, puis ça, c'est bizarre. Je sais pas si tu as déjà vu ça, Vanessa, sur un site quelconque, mais ça disait, ces parties du corps sont. Puis là, j'étais comme. Ah, Ah, là, on mes a des parties- parties du corps. Oui. Ouais. Mais c'est quoi le rapport que mes parties du corps sont les genoux, les dents, Ben, t'as des les genoux. os et oui, mais je sais bien que j'ai des Ben, genoux. c'est ça. Mais On moi se fait- J'étais comme. Non, mais les c'est- os et c'est Ah, les qu'est-ce mais que ça ça, veut ça dire? m'intrigue. C'est quoi? que en astrologie, c'est un système de correspondance symbolique, puis chaque signe astrologique est associé à une partie du corps. Pour ce qui est du Capricorne, c'est tout le système squelettique et les jointures. Fait que ça veut pas dire que parce que tu es Capricorne, tu peux avoir une sensibilité là. C'est plus que symboliquement, c'est associé le Capricorne à l'idée de vouloir se bâtir une structure. Fait que dans le corps, c'est la structure interne, notre système squelettique, tandis que par exemple pour, on va dire les Vierges, c'est le système digestif. Puis symboliquement, il y a un lien avec l'idée que la Vierge sert à développer son esprit critique pour choisir ce qu'il aime pas, puis digérer de cette manière-là ses goûts, si on veut. OK. Fait que c'est vraiment de manière symbolique, en fait, plus que d'autres choses. Fait que si ça dit que les dents aussi sont dans mes parties du corps, ça veut dire que moi, je suis au début du système digestif, je suis méfiant sur ce que je mange. C'est ça, exactement. J'aurais dû l'être T'as tout midi, compris. d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, Ouais, j'étais allé aux toilettes juste après toi. C'est boulot. ça. Ouais. Hey, je suis C'est désolé, plate la parce gang. que moi, mes parties du corps, c'est vraiment l'odorat. Ça m'a gossé. Toi, c'est la tête, en fait. C'est la tête, voilà. Non, mais sinon, là, y a-tu... Parce que qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui explique? Puis, tu sais, je te ferai un virement après, là, parce que je Ouais, venais vraiment ici pour une parfait. consultation, dans le fond. Je vais même fermer mon laptop, je suis rendu là. Ben oui. Je suis là Qu'est-ce pour qui fait que
je me sens autant peu fité avec le Capricorne. Souvent, on m'a dit genre, le travail d'un Capricorne, c'est une personne introvertie. Depuis que je suis enfant, je suis super show-off. Après ça, dans un groupe, je parle généralement fort quand même, je prends de la place. Puis, en plus de tout ça, ils vont souvent dire, cette personne-là est très rigoureuse, genre, un bon métier, là, c'est un comptable. Puis là, je fais comme, ça marche pas avec moi, ça. Moi, j'aime pas ce genre d'astrologie-là. Je trouve que c'est pour ça que ça a mauvaise presse un petit peu, l'astrologie. C'est que c'est des cadres tellement restreints dans lesquels on est censé fitter. Puis dans le type d'astrologie que je pratique, c'est de l'astrologie évolutive. C'est dire que c'est pas parce que t'es Capricorne que t'es comme ça. C'est que toi, en tant que Capricorne, ta mission dans cette incarnation-ci, parce que oui, c'est basé sur la réincarnation, c'est l'apprentissage de l'intégrité. Puis d'apprendre à te créer des structures dans la vie pour gravir les échelons, puis te bâtir une vie, même de bâtir un héritage duquel tu vas être fier. Fait que c'est ça la mission du Capricorne, c'est d'avoir une vie privée, une vie publique, puis de trouver l'intégrité entre les deux. De t'assurer que tes valeurs soient reflétées dans les choix que tu fais dans le collectif. Fait que l'idée d'agir de manière très active dans la collectivité, puis de participer à la société, ça, c'est dans l'ADN du Capricorne. Mais ça marche! J'y crois, finalement! Je suis beaucoup, alors! Il y a aussi, je veux nommer, puis je voulais le dire depuis tantôt, c'est que souvent, on pense que l'astrologie, c'est mon signe, entre guillemets. Là. Je suis Capricorne et donc, c'est mon signe. Mais dans ta carte du ciel, tu as les 12 signes. On est à certains niveaux différents un peu de tous ces archétypes-là, de tous ces symboles-là. Fait que c'est beaucoup plus complexe qu'un petit texte sur une page de blog. T'sais. Puis je comprends qu'on simplifie la chose pour rendre ça le fun, pour rendre ça accessible, pour jaser dans des parties, mais c'est pas vraiment ça, l'astrologie. Puis, mettons, est-ce que ça t'arrive de recevoir en consultation quelqu'un qui y croit pas pantoute? Puis, c'est sûr que ça doit t'arriver, là, Ben, je fais plus vraiment de consultation. Je t'avoue que ça m'est jamais arrivé. Ah non, OK. Non, ça m'est jamais arrivé. Les gens qui venaient me voir, des fois, c'est comme, moi, je suis un peu sceptique, mais dis-moi tout. Tu sais, c'est comme, rapidement, les gens enlèvent leur armure, puis moi, personnellement, si quelqu'un vient puis est super Thomas, est super sceptique puis veut rien savoir, me reprends ton argent. J'ai pas besoin de ça. Comme c'est pas agréable pour moi, c'est pas agréable pour toi. T'es pas là pour convaincre personne. Non, mais tu sais, je posais cette question-là parce que, tu sais, mettons, moi, je suis allé voir un chiro, OK? Puis avant d'aller voir le chiro, j'étais que j'haïs tout de ce que tu fais. Je veux pas que tu me craques, je veux pas que tu... Puis elle était comme... De un, je vais pas te craquer, je vais t'ajuster. Et là, puis, tu sais, il y a des parties de ton corps que si je le sais bien que le coup, je commencerai pas avec ça. On va y aller tranquillement. Ça fait 2 semaines que je fais de l'acupuncture. Mais moi, je me suis pointé puis j'ai fait, check, je viens parce que là, je suis un peu en dernier recours puis tout le monde me parle de ça, mais ça me tente pas d'être ici. Pas que j'haïs ce que tu fais ou ce que tu représentes, mais je pense que j'ai une idée de tu vas me piquer puis ça va me faire mal. Fait que des fois, je me dis, si on s'était vu dans le temps que tu faisais des consultations, je t'aurais dit, c'est pas risible, je suis pas en train de rire de ce que. Sauf que moi, c'est pas que c'est pas mon choix, ça reste mon choix d'être ici. Ça aurait pas été mon idée d'être ici parce que non, j'y crois pas plus qu'il faut, mais je suis ici en toute ouverture. Mettons, c'est plus ça que... Ce que je répondrai à ça, c'est que moi, j'adore les gens sceptiques. En fait, je pense qu'il faut rester sceptique, surtout quand tu tripes sur cet univers-là, t'aimes le tarot, t'aimes l'astrologie. S'il te plaît, garde ton esprit critique, reste sceptique, puis challenge-moi sur des choses que je dis, puis prends pas tout comme étant la vérité infuse, comme je pense que là, ça devient dangereux. Puis j'en parle beaucoup quand je suis sur les réseaux sociaux, peu importe, que je trouve qu'il y a beaucoup de ça et il y a un danger parce que c'est pas vrai que tout le monde est bien intentionné dans la vie en général et dans ce milieu-là aussi. Fait que oui, il faut garder un esprit critique et sceptique aussi. Mais tu sais, il y a différentes façons, on dirait, d'aller comprendre quelqu'un, d'aller lire en quelqu'un. Moi, je sais que ma mère m'a déjà raconté un rendez-vous avec une, appelons-la voyante, là. Elle se disait voyante, cette femme-là, puis elle a signé son nom, puis là, elle s'est mise à parler à ma mère de ma mère. Mais tu sais, je trouvais ça quand même assez fascinant. Tu sais, il y a plusieurs façes d'être sorcière. Avec des photos, avec des objets. Il y en a que c'est de la clairsentience, de la clairaudience, la clairodorance. Il y a plein de, il y a plein de manières de connecter avec l'essence de quelqu'un. Ouais. Mais moi, je pense quand même que oui, il faut garder son esprit critique puis être sceptique, mais la journée où tu as dit à Virginie de ne pas lâcher le morceau, si elle avait gardé son esprit critique, je serais pas avec! Vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup
beaucoup passionnément. On est devant toujours notre public, est complètement adoré et complètement verso. Pourquoi j'ai dit ça? Ici même dans les studios de Rouge à Montréal. On parle d'astrologie aujourd'hui. J'ai plein de faits intéressants sur le sujet. Alors, je vous invite à réagir si vous en avez envie. Au Japon, les gens traitent le groupe sanguin comme un signe astrologique. Les Japonais croient en fait que les traits de personnalité ont un lien vraiment direct avec le type de sang qui circule dans tes veines. Ben, ça se pourrait, ça, non? Ben écoute, pourquoi pas? Je sais pas. Ben ouais, C'est mais après ça, je me intéressant. dis, il n'y a pas tant de groupes sanguins. Ben, il n'y a tu sais. pas tant de signes. Il y en a combien? 12? Il y en a 12. Mais les groupes, il y en a quand même plusieurs genre oppositifs ou négatifs. A, B+, A, B-, A+, A-, B+, B-. Tu sais, c'est quand même... Moi, je serais curieuse de lire là-dessus. En tout cas, il paraît que les mouches, elles, ils trouvent vraiment leur compte. Non, mais c'est vrai. Il paraît qu'il y a Il y a les moustiques. deux. Non, mais c'est vrai! Voilà! Aux États-Unis, le signe astrologique le plus répandu est le scorpion. Il équivaut à 9,6 % de la population. Moi, je sais pourquoi. Ah ouais, pourquoi? Quoi? Ben parce que 9 mois avant, c'est à Saint-Valentin. Oh! Ah, c'est Fait que les bon. Américains, Copule. le Ah, ben, 14... C'est là ça se passe. Ça y va. Ben, Ah ouais, hein? Hum. C'est bien plate comme façon de faire, je trouve. Ben non, mais je veux dire, comment Ben, c'est la clair? Saint-Valentin, c'est le fun. Qu'est-ce que tu fais à Il y a Saint-Valentin, rien toi, qu'une t'ouvres manière ça de d'eau? faire. Ben... Ouais, puis après ça, ben, je peux plus m'en servir parce qu'il fait frais, le 14 février. Hein? Il y a plusieurs présidents des États-Unis qui étaient des fervents de l'astrologie. D'ailleurs, le président Roosevelt citait régulièrement l'astrologie. Il consultait souvent sa carte de ciel. Ronald Reagan, lui, consultait souvent un astrologue avant de prendre des décisions majeures pour le pays. Tu fais, Vanessa, plein de signes de oui de la tête. C'est quelque chose qui C'est bien connu. Ouais. C'est bien connu. Et une autre grande figure, notre reine nationale, Céline. Oui. Aussi, je suis sûre qu'elle consulte un astrologue. Elle est bélier aussi, tout comme ben toi. oui, ben c'est ça. Sa mission, c'est le développement du courage, tout comme toi. Et ses Comment son talents sont dernier- la musique comme Phil. Aussi. J'avais oublié celle-là. ça. Désolée. Ils sont gossants aussi. Mais dans son documentaire, elle portait un chandail avec son signe astrologique dessus. Moi, je fais plein de liens. Je suis convaincue que Céline a une astrologue on call. Céline, si tu écoutes, ça peut être moi. Je vais être là pour Ben, toi, s'il y a mais- quoi que ce soit. Fais-tu de l'astro on call pour des gens? Sans nous dire c'est J'ai qui, quelques mais- clients que Ah je ouais? prends, mais habituellement, je prends pas de nouveaux clients. Ok. Je fais Puis juste parce que là, je... leur nom est sous le secret professionnel, j'imagine? Ouais. OK. Sauf quand ils me donnent la permission comme Virginie. De parler de moi, que j'ai pas donné la permission, moi. La poursuite s'en vient, bitch! Donc, Gémeaux est le signe astrologique avec la pire réputation. On dit des Gémeaux qui sont des visages à deux faces. Et on dit aussi des Gémeaux qui sont juste un gars-là qui remet des prix à Infoman puis en direct de l'univers. Bon, mais ça aussi, c'est connu. Donc, les Gémeaux... Ah ouais, OK. Oui, mais je suis pas d'accord avec ça, dans le sens que les pauvres Gémeaux, j'en connais des Gémeaux qui sont incroyables. Les Gémeaux, c'est un peu comme nos journalistes. Ils nous partagent l'information. Ils sont drôles. Ils s'adaptent à plein de genres de situations. C'est des gens qui sont capables de parler à des gens de tout horizon. Puis on en a besoin, des gens comme ça. Tout le monde est tellement campé dans leur camp aujourd'hui. On manque d'habileté à être capable d'interagir les uns avec les autres. Fait que Dieu merci pour les Gémeaux. On les aime et ne le prenez pas personnel, ce que vous entendez. Hey, une bonne main d'applaudissement pour les Gémeaux! Yes, yes! Vous, tu sais, depuis tantôt, on parle justement là, tu sais, des signes astrologiques puis des traits de personnalité. Est-ce que vous, il y a un trait qui est propre à votre signe astrologique dont vous êtes fier et un autre dont vous avez... Pas qui vous fait honte, mais que tu fais « Hey, ça, je suis pas d'accord. » Tu sais, mettons. Ben, moi, je l'ai dit tantôt, là, tu sais, sur le fait que ça dit de moi, je suis un introverti, je suis pas d'accord. Non, Toutefois, quand on vient dire que je suis une personne, mettons, pointilleuse, mais surtout... Rigide. Non, j'aurais pas dit ça. Mais Non, nous, mais oui. appliqué. Mais c'est vrai que je suis rigide en tabarouette, puis ça m'énerve, ça. Ah. Ça fait, oui, hein? Ces yeux-là m'énervent aussi. Mais c'est Ok. ça. Non, j'aime ça être une personne appliquée. Puis on dit souvent des Capricornes qui sont appliqués. Là, c'est ça que j'ai lu aujourd'hui dans mes recherches. Hein. Puis ça me fait plaisir. Je trouve que c'est une belle qualité à avoir. OK. Moi, je suis fière que la famille, ça soit important pour moi. Mais c'est quoi les défauts des cancers? C'est très soupe au lait. Guillaume en arrière! Ça a vraiment fait... Oui! Ouais, Ben, en prenez tout ça cas, moi, personnel. que tu me dises ça, J'aime Ah. ça. Vraiment pas ça. Moi, je dois être ascendant ça. Honnêtement, Ça se ouais, peut. ouais, probablement. Moi, je suis... Ouais. Soupe au lait, toi,
Ouais. T'es ascendant Suppôt-Lèvre. Moi, je suis... Lune en Moi, je sais musicien, pas ce que- ascendant Suppôt-Lèvre. Voilà. Ciao, Lise! Ben, merci d'avoir écouté le dernier épisode. C'est fini. Hey, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire puis nous raconter vos histoires sur nos différents sujets via les réseaux sociaux. Je vous lis d'ailleurs quelques messages qu'on a reçus par rapport au sujet d'aujourd'hui, l'astrologie et le tarot. Il y a Chantal qui nous a dit « Avant, moi, je lisais mon horoscope chaque jour. Puis je me basais là-dessus pour prendre toutes mes décisions dans la journée jusqu'à ce que mon chum commence à me trouver trop lourde. » Ah, Ben, avez-vous c'est vrai que c'est lourd, quand là, même un moment là. donné, là. Moi là je Quand ferais non là wow là. Tu sais, surtout que dans les journaux, corrige-moi Vanessa si je me trompe, mais c'est pas nécessairement des gens qui y mettent beaucoup de temps pour écrire ça là. Je le sais pas, mais je pense que celle, par exemple, du Journal de Montréal, c'est une legit astrologue. Moi, Ok. j'ai écrit celui du Elle Québec, Elle Canada. J'en Ok. suis une aussi. Sauf que l'horoscope, c'est à lire avec un petit clin d'œil, je pense. Ok. C'est comme... C'est ça, petit grain de sel. OK. Il y a Alex qui dit « Moi, je suis déjà allé me faire tirer aux cartes, mais juste par curiosité. La dame qui m'a tiré aux cartes lisait mon avenir dans un paquet de cartes à jouer, puis elle me disait juste des affaires de merde. Genre, oh, je vois dans le 2 de trèfle que t'as vraiment un mauvais caractère. Fais attention, les gens vont se tanner. » Puis moi, ben, je me suis tanné bien vite, fait que je suis parti de là. Mais se faire tirer dans un jeu de cartes normal. Ouais, ben oui, c'est une tradition super ancienne. Je connais une fille qui le fait super bien aussi. Ah ouais? Elle va publier un livre très récemment, très bientôt sur le sujet aussi, ouais. Moi, Ok. je salue ma tante Joanne qui faisait ça souvent. D'ailleurs, elle nous écoute depuis le Saguenay. Puis on faisait juste ça quand ma grand-mère était partie se coucher. Parce que ma grand-mère, full religieuse, il fallait pas admettre qu'on laissait le fruit du hasard décider. là, Ah, tu ouais, comprends? ouais, Non. je comprends. Ouais. Ben, Ben, on la salue. On peut enchaîner. là. Ah oui, OK. Ben non, mais je laissais le moment de transition. La transition. poursuivre. Il y a Nancy qui dit « Je me suis déjà fait demander mon signe astrologique pendant une entrevue de job. J'ai vu la fille de la face être super déçue quand j'ai dit que j'étais scorpion. J'ai pas eu la job. Hein? Mais là, ça... Ça ne devrait pas être légal. Ben non, c'est sûr ça que l'est non. pas, je là. pense, en fait. Là. Ben non, c'est sûr que ça l'est pas. Ouais, Là. C'est je pas pense un pas. motif, là, mais... ben, les scorpions sont fins en plus. Ouais, mais en même temps, c'est le signe le plus répandu en Amérique. Puis là, tu sais, elle voulait trop peut-être basic. pas. Ouais, c'est Ah, ça. peut-être. Ouais, trop basic. Trop basic. plate. hein. Il voulait se C'est diversifier. comme tout je le comprends. monde, tu sais. Tu sais, Hey! c'était probablement un lion là, qui va être tout seul dans sa gang. Là, tu sais, je veux dire. Hey, ben, merci beaucoup de nous écrire. On aime ça, vous lire. La semaine prochaine, je vous rappelle que la thématique du show sera les couples ouverts. Alors, si jamais vous avez une histoire ou une anecdote pour ou contre, en fait, écrivez-nous. Allez l'écrire, en fait, sous la publication de la page Facebook de Rouge pour qu'on puisse vous lire en ondes dès la semaine prochaine. Donc, il y a aussi le fameux micro hein, de l'application iHeart. Si vous voulez envoyer quelque chose, faites juste dire au début, c'est pour un peu beaucoup passionnément parce que on en reçoit tellement. Joke. Alors, merci beaucoup. On a déjà hâte de vous entendre. Hey, c'est déjà la fin de l'émission. Ben oui, hein, c'est ça. C'est un moment de transition qui s'en vient, Brian. Merci Brian Audet et Élise Marquis d'avoir été avec nous. Merci à Vanessa. Merci de t'être prêtée au jeu. Merci pour tes explications simples et senties et surtout inclusives pour notre brebis égarée Hey, qui est mais- Brian Audet. Je me retrouve, là. Je veux dire, je suis de moins en moins garé. Je reviens dans le troupeau. Merci, Vanessa. Tu m'as eu. Ça fait plaisir. Voilà. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe. Jannick Richard, Virginie Chauvette, Jessica Patnaud, Jean-Luc Desmarais, Benoît Girard, Julien Chidiac et Philippe Séguin. Merci à vous. Public incroyable d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'un peu beaucoup passionnément. Et en terminant, que vous soyez Bélier, Verseau, Cancer, Scorpion, oubliez juste pas que les lions, vous êtes pas si spécial que ça. All right, salut!